à toutes, soyez les bienvenus sur KTB Radio. C'est Bruno au micro pour ce rendez-vous du samedi matin avec cette émission cette année-là où l'on retrace l'actualité d'une année en particulier avec les musiques de l'époque. Et là on a commencé un cycle sur la Première Guerre mondiale et nous en sommes aujourd'hui à l'année 1916. Après, c'est des numéros qui peuvent être écoutés indépendamment les uns des autres, bien évidemment. De toute façon, tous les autres, vous pouvez les retrouver en podcast sur toutes les plateformes dédiées, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Voilà pour les petites infos. Et c'est parti, on va attaquer tout de suite avec l'année 1916, qui commence un samedi et qui se termine un dimanche. Le 1er janvier 1916, c'est la fondation du groupe Spartacus en Allemagne. C'est un mouvement socialiste révolutionnaire et pacifiste. Le même jour, c'est l'introduction en France de l'impôt sur le revenu sous la présidence de Raymond Poincaré. Ouais, tiens, voilà, on est en pleine guerre, les gens ils sont occupés à autre chose, on met vite un truc en place et c'est un truc qui perdure encore, l'impôt sur le revenu. Le 11 janvier, c'est la naissance du comédien Bernard Blier qui joue le rôle du mari trompé dans Manège aux côtés de Simone Signoret. Simone Signoret, puis après elle a appris à se connaître, c'est pour ça qu'après elle ne s'ignorait plus. Le 12 janvier à Lille, c'est l'explosion d'un dépôt de munitions allemand qui creuse un énorme cratère de 30 mètres de profondeur qui détruit plus de 700 maisons et fait plus de 100 morts. Et on commence en musique avec Nine Pinson et la chanson Le cri du poilu. C'est parti. Cela fait d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas. Autant sur la bataille, ils bravent la mitraille. Ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur ces sales Prussiens. Mais quand ils sont au repos et qu'ils n'ont plus de flingots, couchés sur le dos, à nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, au lieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, très bon sang, qu'est-ce qu'ils donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras? Une femme. Quand Henri Bombelle, il bouffe la gamelle, c'est vite avalé, en 2 temps ça n'a pas freiné. Montez sur la paille, allons des ivailles, ça s'en ont donnant presque tous la même réflexion. Et dans ces moments-là, à quoi pense-t-il souvent? Ne cherchez pas à nos poilus qui sont sur le courant, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, quand ils ont bouffé leur attaque, qu'est-ce qu'ils demandent comme second plat? Une femme, sapristi pour calmer leurs nerfs, leur arrivée comme dessert. Une femme, qu'elle soit grande ou petite, ma foi, ça fait rien pourvu que ce soit. Une femme. Quand on l'a tranché, il passe la journée par les petits créneaux, il s'envoie tout côté pruneaux. Puis il se repose, pense à des tas de choses qui leur font créneaux passer dans tout le corps des frissons. Avant de s'endormir, ils ont dans un soupir le même désir. Ah, nos poils qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, il y a tant d'amoureux là-bas qui pourrait faire plaisir à une femme. À ce moment, c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur tombe du ciel. Une femme,
comme prière du soir. Bon Dieu, fais-nous voir une femme, une femme. Le cri du poilu par Nine Pinson en ce mois de janvier 1916. Nine Pinson, on la retrouvera tout à l'heure. Je vous expliquerai un peu pourquoi on l'a deux fois et aujourd'hui il y a des artistes qu'on aura en double. Je vous dirai un peu pourquoi tout à l'heure. On poursuit avec le mois de février et le 14, c'est la naissance de Marcel Bijard. Engagé comme deuxième classe en 1936, il devient général de corps d'armée en 1976. Le 21 février, appelé à prendre le commandement de l'armée, Pétain proclame « Ils ne passeront pas ». L'effort de Douaumont, de Vaux, de la côte 304, le mort-homme sont pris et repris au prix d'attaques meurtrières. Plus de 300 000 hommes sont tués de part et d'autre et à la fin de la bataille, le 19 décembre 1916, Verdun reste aux mains des Français. Le 28 février, c'est la mort de l'écrivain américain Henry James, dont la nouvelle Washington Square fut adaptée pour le cinéma avec le film L'Héritière qui remporta 4 Oscars. Et on poursuit avec Adolphe Bérard et Le Train Fatal. C'est parti, KTB Radio, Le Train Fatal. Campagne verdoyante, le train longeant sa voie de fer, on porte une foule brillante, là-bas, vers la grande mer. Le mécanicien Jean, sur sa locomotive, regarde l'air mauvais, plaise le beau chauffeur, la colère en ses yeux, lui d'une flamme vive, de sa femme chérie, les a volés le cœur. Roule, roule, train du plaisir, dans la plaine jolie, vers un bel avenir, d'amour et de folie. L'homme rude et noir qui conduit cette joyeuse foule, sans de ses yeux rougis, une larme qui coule. Ces heureux voyageurs, on entend les refrains, suivant l'héros et son destin. C'est le train du plaisir qui roule. La chose est vraiment bizarre. On demi-sort et c'est ici. Le train brûle encore une gare. À ça, je veux dire ceci. Alors du train maudit, une clameur s'élève. On entend des sanglots, des cris de démons. Chacun revoit sa vie dans un rapide rêve. Puis c'est le choc, le feu, les appels déchirants. Flambe, flambe, train de la mort, dans la plaine rougie. Se brise et se tord, sous un vent de folie. Les petits enfants, leur maman, s'appellent dans les flammes. Les amours renonds réunissent leurs âmes. Pourquoi ces pleurs, ces cris? Pourquoi ces orphelins? Pour un simple tout petit rien, l'infidélité d'une femme.
Adolphe Bérard, le train fatal en ce mois de février 1916. On poursuit avec le mois de mars et le 2. Gravement blessé au combat, le capitaine Charles de Gaulle est capturé par les Allemands. Le 20 mars, c'est la naissance de Pierre Messmer, Premier ministre de 1972 à 1974 sous la présidence de Georges Pompidou. Et on continue avec Nine Pinson, encore avec la chanson Bourre le crâne. Alors pourquoi? On aura aussi après Adolphe Bérard pour une seconde fois. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé ça quand j'ai préparé l'émission, c'est que l'année 1916 en France, il y avait une censure qui avait été pratiquée sur tout ce qui était chanson. Tout ce qui allait à l'encontre de ce qui pouvait glorifier les soldats français, c'était interdit. Les chansons légères et compagnie, tout ça, on n'en voulait pas. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup d'artistes qui ont sorti des trucs cette année-là. Et Nine Pinson et Bérard, eux, avaient pu en sortir plusieurs. Donc voilà, et puis c'est des chansons aussi, vous allez voir notamment celle-là, Bourre le crâne, et puis la suivante qu'on écoutera plus tard qui s'appellera Vive le pinard, où c'est vraiment des chansons où on incite les gars à aller au combat, quoi qu'il en coûte. Allez, on continue donc avec Nine Pinson et Bourre le crâne. Depuis Clavier frère, on donne de tous côtés des recettes culinaires pour vivre à bon marché. Prenez des épluchures de carottes et de radis, faites dans des confitures, vous verrez cet esprit. Mettez dans de la sauce et du godillot, ajoutez de l'oignon et des champignons, ça fera du pâté pour vous régaler. Et c'est comme ça qu'on vous bourre le crâne, bourre le crâne. Pourrait ratatam, piqué, collé, grammes, pour le crâne, avec une cuisine comme ça, comment on l'engraissera pas. C'est comme pour le chauffage, faut bien faire une raison. Le papier hors d'usage, ça remplace le charbon. Faites-les tremper à l'aise, au fond d'un vieux baquet. Ajoutez de la terre glaise, et faites-en des poulets. Vous aurez du feu, ça sera merveilleux. Demain je ne sais pas, ça vous sauvera. Mais avant de sauter, ça vous fera tuer. Et c'est comme ça qu'on vous bourre le crâne, pour le crâne. Pourrait ratatam, la maison ne fait pas de réclame. Pour le crâne, pour le crâne. Ah vraiment ça vous donne chaud, c'est une histoire de fourreau. Voilà maintenant que les gosses, devenus très inquiets, ont sorti de leur caboche un superbe projet. Ils nous disent soyons frères, oublions le passé, et terminons la guerre pour mieux la recommencer. Pas d'indemnité de notre côté, mais nous garderons tout ce que nous avons, et ça sera fini, on sera bons amis, mais oui, et c'est comme ça qu'on nous bourre le crâne, pour le crâne, pour ratatam, ça fait carosser du programme, pour le crâne, mais nous ne voulons pas marcher, nous avons les pieds musclés. Bourre le crâne par Nine Pinson. Et on continue avec le mois d'avril et le 5, c'est la naissance de l'acteur américain Gregory Peck, maître à bord dans le film Capitaine sans peur. Ça n'a rien à voir avec le Peck citron, ça c'est plus pour la vaisselle. Le 22, c'est la naissance du violoniste américain Yehudi Menuhin, connu pour avoir lancé dans plusieurs pays un programme d'éducation artistique pour les écoles primaires. Le 24 avril, c'est la révolte des nationalistes irlandais à Dublin, le lundi de Pâques, appelé Insurrection de Pâques. Et on prend une deuxième dose d'Adolphe Bérard avec la chanson Verdun, on passe pas. De son côté, les corbeaux se faufilent dans les sillons et dans les chemins creux.
tout à coup, le coq au loin claironne. Cocorico, debout petit soldat. Le soleil, lui, partout le canon donne. Jeune héros, voici le grand combat. Et Verdun, la victorieuse, tout un cri que porte là-bas. Les échos débordent. Sont dressés et bientôt l'aigle noir. La rage au cœur, un cri tentant son crime, dit disparaître son suprême espoir. Les villes corbeaux devant l'arme française tombent sanglants, c'est le dernier combat. Pendant que nous chantons la Marseillaise, les assassins fuient devant nos soldats. Là-bas, les échos débordent la Meuse. Halte là, on ne passe pas. Plus de morgue, plus d'arrogance. Criez barbare, c'est la guerre. C'est ici la porte de France. Et vous ne passerez Adolphe Bérard, Verdun, on ne passe pas. Ça, c'était pour le mois d'avril 1916. On continue avec le mois de mai et le 16, c'est les accords secrets Sykes-Picot signés entre la France et le Royaume-Uni avec l'accord de la Russie et de l'Italie qui prévoit le partage des territoires du Proche-Orient entre les deux pays au détriment de l'Empire ottoman. Le Liban sera français et la Palestine britannique. Comme quoi, il y a 100 ans, cette région-là faisait déjà l'objet de convoitises et ça attisait déjà les tensions. Rien de nouveau sous le soleil, malheureusement. On n'apprend donc jamais de nos erreurs. Putain, qu'est-ce qu'on est con. Le 31 mai, à la bataille navale de Jutland entre l'Allemagne et les Anglais, ces derniers restent les maîtres des mers. Et on continue avec Bach, non pas Jean-Sébastien, mais Bach tout court. D'ailleurs, un bonjour à tous les bacheliers. Là, en ce moment, ils sont en pleine période du bac, évidemment. Et donc Bach avec la chanson « Vive le Pinard ». Dans les campagnes de France et de Navarre, le soldat chante en portant son barda, une chanson aux paroles bizarres, dont le refrain est « Vive le Pinard ». Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe par où ce que ça passe. Vas-y, Vilas, 1, 2, remplis mon quart, 3, 4, vive le pinard, vive le pinard. Dans la montagne, renverse la bergère, de l'ennemi, renverse le rempart. Dans la tranchée, fous-toi la gueule par terre. Mais nom de Dieu, ne renverse pas le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe par où ce que ça passe. Vas-y, Vilas, 1, 2, remplis mon quart, 3, 4, vive le pinard, vive le pinard. Aime ton sergent, aime ton capitaine, aime ton pays, aime ton étendard. Aime ton lieutenant, même s'il a une sale gueule, mais ça ne t'empêche pas d'adorer le pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe pas où ce que ça passe. Vas-y, Vilas, 1, 2, remplis mon quart, 3, 4, vive le pinard, vive le pinard. Dans le désert, on dit que les dromadaires ne boivent
boivent pas, ça c'est des racontins. S'ils ne boivent pas, c'est qu'ils ont que de l'eau claire. Ils boiraient bien s'ils avaient du pinard. Le pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe pas où ce que ça passe. Vas-y, Midas, 1, 2, remplis mon quart. 3, 4, vive le pinard. Vive le pinard. Petit bébé, tu bois le lait de ta mère. Tu trouves ça bon, mais tu verras, petit couillon, cette boisson te semblera bien quand tu auras goûté au pinard. Le pinard, c'est de la vinasse, ça réchauffe pas où ce que ça passe. Vas-y, Bidas, 1, 2, remplis mon quart. 3, 4, vive le pinard, vive le pinard. Ça fait une bonne conclusion, ça, vive le pinard, et donc à consommer avec modération, bien évidemment. Puis l'avantage avec cette chanson, c'est que ça reste pas dans la tête du tout. Allez, on continue avec le mois de juin, et le 14, après l'Allemagne et le Royaume-Uni, c'est la France qui instaure l'heure d'été pour effectuer des économies. Le 15, c'est la naissance du compositeur français Francis Lopez, auteur de la musique de l'opérette La Belle de Cadix. Et les voitures fabriquées en Espagne, c'est celles qui sont le plus faciles à conduire et qui sont le plus souples, parce que les bielles de Cadix ont les cieux de velours. Et on poursuit en musique avec Edmond Clément et la chanson Lorraine. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots sont d'un nom, avec mes sabots. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots, rencontrer trois capitaines avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots sont d'un nom, avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots, ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots, je ne suis pas si vilaine avec mes sabots, puisque le fils du roi même avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots, puisque le fils du roi même avec mes sabots, puisque le fils du roi même avec mes sabots, il m'a donné pour étreinte avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Il m'a donné pour étreinte avec mes sabots, il m'a donné pour étreinte avec mes sabots, un bouquet de marjolaine avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. Un bouquet de marjolaine avec mes sabots, un bouquet de marjolaine avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots dont des noms, avec mes sabots. S'il fleurit, je serai reine avec mes sabots, s'il fleurit, je serai reine avec mes sabots. S'il meurt, je perds ma peine avec mes sabots dont des noms. Oh, 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 avec mes sabots. Edmond Clément avec sa chanson Lorraine, et nous on la connaît plus sous le titre En passant par la Lorraine, cette chanson qui s'est chantée par les enfants et qui donc date de cette période de la Première Guerre mondiale et de l'année 1916 plus précisément. On continue avec le mois de juillet, le 1er juillet, à l'issue de la bataille de la Somme, du 1er juillet au 12 novembre. Et bien que les Anglais utilisent pour la première fois des chars d'assaut, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. Le 5 juillet, c'est la fondation du journal hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné, qui révèle bon nombre d'affaires qui défraient la chronique. Le 6, c'est le décès du peintre et graveur Odilon Redon, influencé à la fois par le mystique, le symbolisme, la musique et la religion. Le 22 juillet, c'est la naissance du boxeur français Marcel Cerdan, dont la mort accidentelle en 1949 plongera sa compagne Edith Piaf dans le désespoir. Même si pour ne pas avoir... j'allais faire un jeu de mots, mais je vais pas le faire par rapport à Cerdan, on restera là.
Le 29 juillet, c'est la naissance de l'actrice et comédienne Alice Sapritch, qui interprète la vieille reine amoureuse du jeune Blas dans le film La folie des grandeurs avec Louis de Funès et Yves Montand. Et on continue avec Théodore Botrel et les Coqs d'or. Coq d'or du clocher de Calais, que vois-tu là-bas dans les Flandres? Je vois tout un pays en cendres, la reine et le roi sans valeur. Coq d'or du clocher amiénois, que vois-tu qui te désespère? Je vois la Vierge de Brébière, sur son Jésus crispé ses doigts. Coq d'or du clocher de Soissons, que vois-tu dans nos hautes plaines? Je vois des hordes inhumaines ramper à travers nos moissons. Coq d'or du clocher de Senlis, vois-tu Reims et sa basilique? Je vois flamber la ville antique de Jeanne d'Arc et de Clovis. Coq d'or du clocher de Verdun, que vois-tu dans les hauts de Meuse? Je vois une ruée affreuse qui se déclenche à 20 contre 1. Coq d'or du clocher de Vitry, que vois-tu là-bas dans l'Argonne? Je vois la forêt qui frissonne comme pour un second Valmy. Coq d'or du clocher de Strasbourg, ne vois-tu rien venir de France? Je vois venir la délivrance qui s'avance au son du tambour. Coq d'or, prenez vite l'essor, qu'attendez-vous là dans l'espace? L'heure proche où l'aigle rapace, épuisé, offrira demi-mort au cerveau des coqs d'or. Théodore Botrel, les Coqs d'or, et on poursuit avec le mois d'août et le 4, c'est les États-Unis qui achètent les îles Vierges au Danemark pour un montant de 25 millions de dollars. Le 24 août, c'est la naissance de l'auteur, compositeur et interprète Léo Ferré. En 1952, il compose la chanson du mal-aimé d'après le poème de Guillaume Apollinaire. Le 27 août, c'est la Roumanie qui entre en guerre contre l'Allemagne aux côtés des Alliés, dénonçant ainsi les accords qu'elle avait signés en 1883. Le même jour, à Alger, faisant suite aux actions de piraterie du Dey Omar Aga contre les navires occidentaux, la ville est bombardée par les armées britanniques et néerlandaises, faisant de quelques centaines à plusieurs milliers de morts selon les sources. Et on finit le mois d'août avec le 29, l'entrée en guerre donc de la Roumanie aux côtés des Alliés. Et on continue en musique avec Francis Marty et La Butte Rouge. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de picolette, pas de marlou ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qu'est le roi des patelins. Parce qu'elle en a bu du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on ne tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême suit un matin où tous ceux qui montaient roulaient dans le ravin.
Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où le champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boit de ce vin-là, boit les larmes des copains. On va continuer avec le mois de septembre. Le 7, c'est la naissance du comédien Robert Manuel. Il met en scène plusieurs pièces de théâtre modernes, comme par exemple OSS 117 de Jean Bruce. Le 11 septembre, c'est 9 ans après la tragédie du 29 août 1907. Le pont de Québec au Canada s'effondre en partie une nouvelle fois, faisant 13 morts. Le 21 septembre, c'est la naissance de Françoise Giroud, journaliste, écrivaine, ancienne ministre sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Et on poursuit en musique avec Dranem, avec V'là les Gotha. Quand les Gotha viennent sur Paris, je vais à la cave me mettre à l'abri. Je retrouve là, en pyjama, un tas de gens assis sur des pliants. Le long du mur dans un angle obscur, puis dernièrement un couple étonnant. De beaux vieux bourgeois, madame aux abois, criait un plaid de soie. Serre-moi contre toi, serre-toi contre moi, serre-moi bien, 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 dit mon Adrien. C'est pour que j'ai peur, ça pue sur mon cœur, je vais mourir de frayeur. Un nom d'un nom, j'entends le canon, c'est pire que d'être au front. Et toujours plus fort, il redisait encore. Serre-moi dans tes bras, serre-moi contre moi, car voilà les Gotha. Ça leur suffit le lendemain, nos deux bourgeois avaient pris le train. D'un cœur léger, ils vont loger dans le plus beau des hôtels de Bordeaux. Mais le mari, durant toute la nuit, à quel écueil de plus fermer l'œil. Madame dans le plumard, ayant des cauchemars, criait le yaya. Serre-moi contre toi, serre-moi contre moi, serre-moi bien, 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 dit mon Adrien. C'est pour que j'ai peur, ça fait dans mon cœur, je vais mourir de frayeur. Ah non, 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 j'entends le canon, c'est pire que d'être au front. Et toujours plus fort, elle redisait encore. Serre-moi dans tes bras, certain tu pourras, car voilà les Gotha. 9 mois après tous ces incidents, bien que la dame ait plus de 75 ans, elle donne un jour à un amour de petit loupion qui pesait 5 kilos. Les deux bons vieux furent tellement heureux que chaque nuit dès qu'on fait du bruit, pour recommencer, il faut s'embrasser et crie sans se lasser. Serre-moi contre toi, serre-moi contre moi, serre-moi bien, 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 dit mon Adrien. C'est tout ce que j'ai peur, ça pue sur mon cœur, je vais mourir de frayeur. Ah non, 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 j'entends le canon, c'est pire que d'être au front. Et toujours plus fort, il redisait encore. Serre-moi dans mes bras, serre-moi dans mes bras, comme voilà, les Gotha, ah, ah.
on continue avec le mois d'octobre et un seul événement notable sur le mois d'octobre, c'est le 26, la naissance de François Mitterrand à Jarnac. Il sera président de la République française du 21 mai 1981 au 15 mai 1995. Et on poursuit avec Marie Delna et la chanson Espérance, ce dont avaient besoin nos valeureux combattants du fond de cette Première Guerre mondiale. Espérance, on poursuit avec le mois de novembre et le 21, c'est le décès de l'empereur d'Autriche et roi de Hongrie François-Joseph Ier après un long règne de 68 ans. Le même jour, c'est le Britannique, plus gros paquebot jamais construit jusqu'à cette époque, qui coule en mer Égée après avoir heurté une mine. L'épave du bateau est découverte par le commandant Cousteau en 1975. Le 24 novembre, c'est la Grèce qui entre en guerre contre la Bulgarie et l'Allemagne. Le 26 novembre, c'est la mort du poète belge Émile Verhaeren, auteur de Les Flamandes et La multiple splendeur, composé de 12 poèmes. Et on finit ce mois de novembre avec le 30, la naissance de l'éditeur Robert Laffont, fondateur en 1941 de la maison d'édition du même nom.
Et on continue en musique avec la Comparsita. Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. La Comparsita sur KTB Radio dans cette année-là où l'on traite aujourd'hui de l'année 1916 et où nous arrivons quasiment à la fin de cet épisode puisque nous attaquons le mois de décembre et le premier c'est la mort du père Charles de Foucauld, tué par des nomades à Tamaracet en Algérie. Il aura été béatifié en 2005. Le 9 décembre, c'est la naissance de l'acteur américain, réalisateur et producteur de cinéma américain Kirk Douglas. Il est le père de l'acteur et producteur Michael. Le 16, à l'issue de la bataille de Verdun qui aura duré 10 mois, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, mais environ 350 000 morts dans chaque camp. Tout ça pour ça. Et enfin on finit le mois de décembre avec le 30, Grigori Raspoutine, personnalité russe à la fois très réelle avec ses excès et ses débauches et mythique avec ses prédictions, est assassiné par le prince Félix Yusupov. Et on finit avec Marion Harris et la chanson I Ain't Not Got Nobody. C'est parti. Just as good as any in this town.
Body par Marion Harris. Ça se sera enregistré encore bien plus tard, dans les années 50 ou 60 de mémoire, par notamment Frank Sinatra. Et voilà, on a fini cet épisode de cette année-là, consacré aujourd'hui à l'année 1916. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour continuer sur notre lancée de cette saga consacrée à la Première Guerre mondiale, et on parlera de l'année 1917. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes de podcast, sur le site internet, sur l'application, sur YouTube, de partout. Et n'hésitez pas à les liker, à les partager. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette année-là. Passez une bonne semaine les amis, restez-nous fidèles. Ciao ciao, bonne semaine. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.